Bonjour, bonjour. Je suis très ravi de vous rencontrer à la chaîne Academy Professional for Life Revolution. Comme d'habitude, c'est Augustin au Business Club. Bien sûr, aujourd'hui, j'ai voulu préparer une vidéo. J'ai voulu faire une vidéo pour aider les gens qui veulent être des professionnels dans l'invitation. Vous savez que lorsque vous êtes entrepreneur, lorsque vous voulez bien sûr perfectionner votre journée, lorsque vous voulez accomplir votre agenda du jour, la première chose que vous devez maîtriser, c'est de savoir invitation. Vous savez que nous donnons nos services, vous savez que nous donnons nos opportunités, vous savez que tout ce que nous faisons, nous devrons échanger avec les gens. Et aujourd'hui, au XXIe siècle, vous savez que si tous les entrepreneurs MLM sont des personnes qui échangent avec beaucoup de gens chaque jour. Et bien sûr, vous savez qu'en entrepreneuriat et surtout en marketing relationnel, donc parmi les 7 éléments incontournables, parmi les 7 sciences que vous devez maîtriser, figure l'invitation. Comment inviter comme un professionnel? Maintenant que vous avez dressé votre liste de noms, maintenant que vous avez votre agenda plein des contacts, d'adresses, que vous avez prospecté les gens, il faut savoir que la deuxième étape que vous devez perfectionner, c'est de maîtriser une invitation. C'est pourquoi donc aujourd'hui, j'ai voulu échanger avec vous, j'ai voulu partager avec vous les 6 éléments, les 6 étapes, bien sûr, incontournables d'une invitation professionnelle. Donc, si vous aimez la chaîne Academy Professional for Life Revolution, et pour ne plus rater d'autres vidéos, je crois que vous êtes déjà abonné à la chaîne. Si vous voulez que, donc, il y a une séance que nous renforçons, bien si vous voulez bien sûr nous aider à nous améliorer, merci de commenter la vidéo, mais bien sûr de la partager à vos amis et collègues. Et surtout si vous savez un entrepreneur MLM qui, bien sûr, est en train d'engloutir dans son chemin, qui est en train de craponner. Donc, donnez-lui cette vidéo pour lui aider, parce que ça va lui aider efficacement. Maintenant qu'on est parti, et au thème du jour, il faut savoir que lorsque vous menez une invitation, il faut savoir que ce que vous faites est contagieux à celui qui vous appelle. Maintenant que vous êtes sur la ligne d'un appel, il faut savoir que la première étape consiste à être très pressé. Par exemple, lorsque vous décrochez un appel, lorsque vous accrochez un appel, vous dites « Bonjour, monsieur fidèle, je suis tellement occupé, mais c'était très urgent que je t'appelle. J'ai donc un nombre infini de dossiers que je dois traiter aujourd'hui, mais c'était très urgent que je t'appelle. Il faut que vous soyez à mesure d'être pressé. Soyez toujours pressé. Lorsque vous décrochez votre appel, et c'est pour que vous évitez que les gens vous disent que je suis un peu occupé, vous allez me rappeler plus tard. C'est pour que vous incitez l'attention de votre interlocuteur. Il faut que la première chose, lorsque vous accrochez votre téléphone, il faut savoir que vous devrez être pressé, toujours pressé. Donc, dites, je suis en couloir, mais c'était très urgent que je t'appelle. J'étais vraiment occupé. J'ai une journée trop surchargée, mais c'était très urgent. C'était très urgent que je t'appelle. Bien sûr, ayant passé à cette étape, bien sûr, d'être pressé, il faut savoir que toujours, bien sûr, il y a des gens qui disent, moi, donc j'invite les gens, mais ils sont doutés, parfois ils ne se présentent. Mais pourquoi est-ce que vous l'avez appelé? Donc, la deuxième étape consiste à être une personne qui sait bien complimenter. Il faut que vous rappelez à votre interlocuteur, il faut que vous rappelez à la personne à laquelle vous vous adressez pourquoi vous lui avez appelé. Donc, le pourquoi consiste en quoi? À déceler en lui nos talents. Et c'est la chose la plus importante que vous avez choisie en lui. Et dites-lui, bien sûr, je sais que vous êtes une personne très assidue au travail et c'est pour cela que je vous appelle. Je sais que vous êtes une personne qui est très opportuniste, c'est pourquoi que donc j'ai pensé à vous. Je sais que vous êtes une personne qui a été toujours aimable, qui a été toujours collaborative, et c'est pour cette raison que j'ai pensé à toi. Je sais que c'était une personne qui est bien sûr, qui ne laisse de côté une opportunité passer. C'est pourquoi que, donc, je t'ai appelé. Je sais que tu es une personne vraiment qui perfectionne ce que tu fais. Donc, c'est pour cette raison que je t'appelle. Je sais que tu es une personne qui a une grande vision qui veut aller loin dans la vie. Et c'est pour cette raison que je t'appelle. Il faut que vous soyez une personne qui est à mesure de complimenter. Une fois complimenter votre interlocuteur, votre prospect, il faut que savoir que la troisième étape d'une invitation professionnelle consiste à donner le message. Il faut écouter attentivement à ce point-là. Lorsque je parle de donner le message, c'est très différent de si les deux présentent. Il faut distinguer une invitation d'une présentation. C'est pourquoi donc, lorsque vous invitez une personne, vous ne faites pas une présentation, vous faites une invitation et toujours ce que vous voulez lui dire. Donc, ce que vous allez lui rappeler, ce que vous allez lui donner comme opportunité, c'est un mystère. Donc, ce que vous faites, c'est que la personne, donc, soit au rendez-vous, à l'appel, donc c'est une personne, c'est que cette personne se présente au lieu donc, de vous désister. Pourquoi donc, en donnant le message, il faut donc rappeler la personne pourquoi vous l'avez invité. Il faut savoir que, par exemple, si vous disiez que donc, vous cherchez une opportunité qui vous apportera beaucoup d'argent, est-ce que vous étiez d'accord ou bien sûr vous jouez? Lorsque vous me dites que vous haïssez l'activité que vous faites actuellement, est-ce que vous étiez ici ou bien vous jouez?
Et lorsque vous me disiez que vous êtes à la recherche d'une opportunité gigantesque, est-ce que vous étiez d'accord ou bien c'était juste parce qu'on était en train de jaser? Lorsque vous disiez que donc vous voulez décider de rejoindre une équipe déjà très dynamique, est-ce que vous étiez d'accord, vous étiez sérieux oui ou non? Donc, en donnant le message, donc il faut rappeler la personne la chose la plus touchante à laquelle il cherchait une solution. Donc, une fois que vous avez donné le message, il faut savoir que donc, la personne, je suis sûr, c'était par exemple, vous dites que Monsieur Jacques, je sais que vous êtes une personne, monsieur opportuniste, mais lorsque vous disiez que vous cherchez une activité qui vous rapportera beaucoup d'argent, et si vous étiez d'accord ou bien vous mentez ou bien vous étiez dans juste de jaser, la personne, je suis sûr, c'était qui va vous dire que, bien sûr, moi j'étais d'accord et j'étais très sérieux. C'est pourquoi vous dire, waouh, c'est pourquoi donc j'ai trouvé une opportunité pour toi. Donc, la quatrième étape consiste en quoi? La quatrième étape consiste à confirmer le lieu, bien sûr, et la date. Consiste à confirmer le lieu et la date. Il faut savoir que toujours vous appelez une personne, mais parfois vous savez que donc il y a des personnes qui ont un agenda très surchargé. C'est pourquoi même si vous donnez quelque chose de très important, donc même si vous êtes donc le détenteur du droit d'essayer de la hauteur en tant que donc invitateur, vous qui invitez, il faut savoir que donc la personne peut être parfois occupée. C'est pourquoi donc vous devez donner 2 chances ou 3, 2 chances, mais lorsque vous passez à 3 étapes, à 3 chances, c'est excessif, mais il faut donner des chances. Soit vous dites, est-ce que si je vous invite à une conférence très importante mardi à 16h ou jeudi à 15h, est-ce que vous êtes d'accord d'être à l'heure? Il y a la personne qui va vous dire, non, mardi j'étais occupé, mais au moins il va changer jeudi. Donc, il faut confirmer la date et le lieu. Lorsque donc la personne a dit oui, je suis disponible jeudi, il faut savoir que la cinquième étape consiste à confirmer le rappel. Il y a beaucoup de gens que vous allez inviter, donc vous allez dresser un agenda de toute la semaine. Mais il y a des personnes parfois qui oublient à cause de la vie de tous les jours, à cause de ce que nous passons, une personne peut oublier. Mais aussi, il y a déjà donc qui vont négliger le message que vous avez donné en s'absentant au hasard, même sans vous rappeler. C'est pourquoi donc pour que vous évitiez toutes ces excuses, pour que donc vous évitiez donc votre prospect rate le rendez-vous, il faut que vous confirmez à l'aide de rappel. Par exemple, il vous a promis qu'il va se présenter mardi à 16h. Il faut donc vous dire, est-ce que vous pouvez me donner une bonne occasion, un bon moment et un bon numéro de téléphone qui ne soit atteint pour que je vous rappelle lundi et la nuit. Donc, la personne va vous dire, donc appelle-moi mardi soir ou bien c'est vous qui va dresser. Donc, vous dites, Monsieur Jacques, je crois que donc une personne peut oublier à cause de ce charge. La chose auquel je t'invite est très importante. C'est pourquoi donc je veux que je vous rappelle la veille. Et ceci, je vous appelle lundi à 18h. Donne-moi le numéro qui ne soit jamais occupé. Donc, donne-moi le numéro de téléphone qui ne soit jamais atteint pour que donc je te rappelle. Donc, monsieur, il faut confirmer, bien sûr, les deux rappels. Et lorsque votre prospect aura confirmé donc les deux rappels. Donc, il faut passer à bien sûr, à la dernière étape, qui est la sixième étape. La sixième étape consiste à quoi? À savoir décrocher la paix. Il y a des gens qui passent bien l'invitation. Il y a des personnes qui mènent bien, qui dressent et qui procèdent ces étapes de manière convenable, mais qui anéantit le tout à la deuxième phase. Bon, il faut savoir que lorsque vous invitez, il y a des personnes qui sont des tocs à tout. Il y a des personnes qui sont des personnes qui ont beaucoup de questions, qui veulent avoir des détails. Mais il faut savoir que vous vous invitez. Et il faut savoir que vous avez dit que vous êtes très pressé. Vous n'avez pas du temps pour pouvoir tout expliquer. Vous avez dit que donc, vous êtes pressé, que vous aviez beaucoup de dossiers. C'est un laps de temps que vous avez eu. Imaginez-vous, vous avez dit que vous êtes très occupé, mais vous passez 5 minutes, 10 minutes à la paix. Donc, ça, c'est bizarre. Il faut savoir que donc, ce que vous avez, il faut le mériter. C'est pourquoi donc, vous ne devez pas répondre à toutes les questions pour ne pas donc donner des explications. Parce que votre objectif est d'inviter. Et ce que vous allez dire à votre prospect, donc les choses que votre prospect va découvrir dans ce que vous faites. Donc, c'est du mystère. Et c'est pourquoi donc il va se présenter. Parce qu'il a envie de savoir ce que vous avez à lui présenter. Vous êtes d'accord que aussi vous êtes un entrepreneur, vous avez une opportunité, vous avez des produits qui battent le record, vous avez donc des services, des choses qui aident beaucoup de gens. Et vous êtes un professionnel à les présenter. C'est pourquoi donc, passez votre état à expliquer ce que vous allez appeler, passez votre état à dire à votre interlocuteur ce que vous avez, donc vous allez lui dire, donc vous avez déjà donné le message et il n'aura pas de motif de venir à votre rencontre. C'est pourquoi donc, il faut éviter de donner beaucoup d'explications, de répondre à toutes les questions. Donc, la deuxième phase consiste bien sûr à remercier la personne dont vous avez prêté une oreille attentive tout en lui rappelant
Donc, vous lui remerciez d'avoir accordé votre temps, mais bien sûr, il faut lui rappeler que donc il faut prendre au sérieux le message, l'invitation, parce que une fois qu'il aura raté ou une fois qu'il va rater, il peut donc rater de très bonnes choses. Il faut rater de choses très importantes. C'est pourquoi donc la dernière étape consiste à savoir faire une bonne clôture. Donc, remercier lui, dites messieurs, il faut savoir que l'invitation était très importante. Dieu dit bon de vous contacter, vous et pas d'autres. Ils ne font pas gâcher l'invitation, ils ne font pas gâcher le message. Mais toutefois, il faut être toujours sérieux parce qu'une fois que vous aurez donc raté votre rendez-vous, peut-être que la chance ne vous reviendra plus. Donc, toujours, il faut savoir que si vous invitez une personne, donc vous avez un agenda. Et parfois, il y a des personnes, bien sûr, que vous allez dresser sur la liste, mais lorsque vous l'avez dit 9h, il arrive à 9h30. Et si vous êtes vraiment professionnel, qui personne, donc vous lui aviez donné un rendez-vous à 9h, il ne s'est pas excusé du retard, il arrive à 9h30. Pourquoi vous gâchez toutes les 30 minutes pour une personne future? Donc, si une personne donc, a dit qu'il va se présenter à un rendez-vous et qu'il n'a pas mené une excuse du retard et qu'il dit après une heure, pourquoi donc vous lui accordez la chance alors que vous êtes un entrepreneur? Pourquoi gâcher votre temps avec des personnes sans importance? Donc, lorsque une personne a donné chance à votre invitation, lorsque une personne a répondu à votre invitation, il faut qu'il soit sérieux à votre rendez-vous. Mais bien sûr, il faut savoir qu'en marketing relationnel, surtout, nous cherchons déjà dynamique. Nous cherchons des personnes clés. Et pour chercher une personne clé, ça doit être une personne d'abord qui ne néglige pas les choses dès la première minute. Toujours, bien sûr, vous savez que on ne sait pas une vraie personne, on ne sait pas une personne sérieuse, mais c'est la ponctualité et la manière dont une personne répond à ce qu'il a accepté détermine la personne qui va devenir dans l'avenir. Merci, je crois que donc la vidéo vous a ravi. Je crois que j'ai été aussi efficace. Vous savez que j'ai créé cette chaîne et surtout ce chapitre-là pour aider les entrepreneurs et même surtout à se perfectionner. Maintenant que vous avez une liste infinie de gens, maintenant que vous avez une liste infinie de prospects, il faut savoir que savoir inviter comme un professionnel vous apportera beaucoup de fruits, mais il faut savoir que même si vous ne savez pas faire une bonne présentation et que vous êtes en mesure d'amener une personne à la salle de réunion, vous êtes en mesure d'amener une personne à la salle de votre rencontre, votre palais pour l'offrir à votre place, décider vos idées pour l'offrir à votre place. Et c'est pourquoi donc la clé de la réussite, la chose la plus importante est de savoir amener les gens au lieu de rendez-vous. C'est de savoir fixer un bon rendez-vous. C'est de savoir, bien sûr, aider une personne à se présenter à votre rendez-vous. Toujours à noter que vous êtes pressé, vous n'avez pas du temps à perdre. En à peine vouloir tirer plus de 10 minutes et plus de 3 minutes. Mais bien sûr, il faut que vous soyez sérieux. Une personne qui s'excuse, peut-être toléré. La marge académique est de retard de 15 minutes. Au-delà de cela, c'est exagéré. Donc, il faut avoir l'audace de rejeter une personne qui n'a pas honoré, bien sûr, la ponctualité sans motif. Mais bien sûr, il faut savoir que vous gardez toujours le message en mystère parce que la personne vient parce que donc elle a quelque chose qu'il doit comprendre, qu'il veut comprendre. C'est pourquoi donc le bon moment d'expliquer, si vous voulez vraiment être en bon closer, la conviction se fait face à face. Lorsque vous voulez gagner, lorsque vous voulez remporter vos scores, ne faites pas au téléphone, mais bien sûr, soyez toujours sûr et certain, soyez sérieux que donc vous allez remporter aussi. Vous présenterez vos opportunités ou vos produits en présentiel. Je crois que la vidéo vous a ravi, que vous avez été très nombreux à la suivre. N'hésitez pas de la partager à vos amis et collègues si ça vous a ravi. Mettez vos commentaires si vous voulez nous aider à nous améliorer. Mais bien sûr, si vous voulez rejoindre le réseau Militaire du Succès, donc vous pouvez passer en direct si vous êtes en dehors de l'Afrique par le lien. Donc bien sûr, rejoindre le réseau Militaire du Succès partout où vous soyez au monde. Donc si vous voulez mes livres, les marques qui attirent tous pour garder les champions, vous pouvez le récupérer via le lien, surtout en passant par via le lien, vous allez le voir. Mais bien sûr, si vous voulez récupérer l'outil d'automation, si vous voulez bien sûr vous perfectionner en ligne avec votre business, donc récupérez le lien et ayez accès à l'outil d'automation. Il y a une version gratuite que vous pouvez utiliser en beaucoup de choses. Si vous voulez une information approfondie, nous sommes là pour vous aider. Mais bien sûr, si vous voulez perfectionner votre business, si vous voulez aller comme un professionnel, un entrepreneur, mais bien sûr, si vous voulez nous rejoindre et rejoindre la meilleure société internationale du bien-être, vous êtes au bon endroit et je vous remercie.